Salut, j'espère que vous allez tous bien. C'est Laurentine Diatza de internationallanguageconsult.com et comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous vous donnons des astuces importantes pour vous permettre non seulement de rectifier vos fautes en anglais, mais également d'améliorer au maximum votre expression orale. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit une série sur les temps en anglais et nous avons parlé précisément du simple present qui veut dire le présent de l'indicatif. Et aujourd'hui, nous allons parler du present perfect tense. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente sur le present tense, j'aimerais vous inviter à le faire maintenant. Vous pouvez trouver le lien en bas de description. Comme je le disais tantôt, nous allons parler du present perfect tense et je vais vous dire comment ce temps est formé en anglais, dans quelle situation on l'emploie. Restez à l'écoute. Le present perfect tense est utilisé premièrement pour faire référence à une action ou l'état d'une chose qui s'est produite à un moment indéfini du passé. Exemple, nous avons I have talked before. On peut également employer le present perfect pour parler de la durée de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui se poursuit dans le présent. He has grown impatient over the last hour. Il y a deux éléments à considérer lorsqu'on conjugue un verbe au present perfect. Premier élément, c'est le verbe to have qui doit être conjugué au simple present, qui veut dire le présent de l'indicatif en anglais. Donc, on aura have ou has en fonction du sujet avec lequel le verbe est conjugué. Deuxièmement, on a le past participe du verbe, c'est-à-dire le participe passé du verbe à conjuguer. Et ce participe passé se forme généralement avec les verbes réguliers en anglais en ajoutant ed ou tout simplement d à la fin de la racine du verbe, c'est-à-dire à la fin du verbe sous sa forme infinitive. Par exemple, nous avons walked pour le verbe to walk, cleaned pour le verbe to clean, typed pour le verbe to type, jumped pour le verbe to jump, laughed pour le verbe to laugh. Mais en anglais, il existe pas mal de verbes dont le participe passé est irrégulier, à savoir le verbe to do qui a pour participe passé done, le verbe to say qui a pour participe passé said, le verbe to go pour participe passé gone, to know, known, to win, won, to think, thought, to feel, felt et to eat, eaten. Alors, ces exemples montrent clairement que le present perfect s'emploie pour définir une action qui s'est produite dans le passé ou alors l'état des choses qui se sont produites dans le passé mais à un moment indéfini. Par exemple, il est correct de dire I have walked on this path before. I have walked on this path before. Et également, il est correct de dire we have eaten rice here. We have eaten rice here. C'est des actions qui sont produites dans le passé, mais le temps n'est pas spécifié, le moment n'est pas précisé. Une chose importante au sujet du present perfect, c'est que nous ne pouvons pas l'employer pour spécifier le moment où une action s'est produite. Par exemple, il serait correct de dire I have put away all the laundry. Mais si l'on dit I have put away all the laundry this morning, la phrase est incorrecte parce qu'ici, this morning vient spécifier le moment du passé où l'action s'est produite. Et alors ici, l'emploi du present perfect n'est pas approprié. Comme je le disais tantôt, on peut également employer le present perfect pour parler de la durée de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui se poursuit dans le présent. Exemple, she has had the chicken pox since yesterday. Alors, pour récapituler, le present perfect s'emploie pour parler d'une action qui s'est déroulée dans le passé ou de l'état des choses qui se sont produites dans le passé, mais dont le moment n'est pas précisé. Deuxièmement, on peut l'employer pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent.